بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un jour à Koufa, dans la mosquée sainte de Koufa, c'était un 19 du mois de Ramadan, durant la prière de Fajr. L'imam Ali alayhi salam était en train de prier lorsqu'un homme surgit derrière les rideaux. Il s'appelle Abdurrahman ibn Muljim, avec une épée empoisonnée, et malheureusement, il abattit cette épée sur la noble tête de l'imam Ali alayhi salam au beau milieu, fendant ainsi le crâne de l'imam. L'imam va se coucher et dire une chose qui est très intéressante. Il dit Fustu wa Rabbil Kaaba. Il dit je jure que c'est aujourd'hui que j'ai gagné. Je jure par le Seigneur de la Kaaba que j'ai réussi. Et l'imam va vivre le 20e jour du mois de Ramadan. Et malheureusement, le 21e jour du mois de Ramadan, il va rendre l'âme. Pendant ce temps, ce monsieur qui a abattu l'épée sur l'imam alayhi salam sera mis aux arrêts. L'imam va dire à l'imam al-Hassan, qui est censé être son successeur et son premier fils, il dit cet homme ne l'enchaînez pas, ne le brutalisez pas, ne le maltraitez pas. Il dit si je survis à la frappe dont il m'a fait subir, c'est moi qui sais qu'est-ce que je vais faire de lui. Mais si je meurs, la loi va s'appliquer sur lui. Allah a dit coup pour coup, appliquez ce que Allah a dit. S'il meurt pas, ça dépendra du décret divin. L'imam va dire amenez-le à la maison et mettez-le là où je peux le voir. Pourquoi l'imam a dit cela? Il était dans tout le corps était empoisonné, dans la souffrance la plus inexplicable. Mais chaque fois son sort, sa question était qu'est-ce que vous avez fait à Abdurrahman ibn Muljim? L'avez-vous privé de manger? L'avez-vous donné à manger? Ne l'attachez pas, ne le maltraitez pas. Quand l'imam recevait parfois la nourriture lui-même, il mangeait une partie et il donnait le reste à ce monsieur qui lui a pourtant abattu un coup d'épée empoisonné sur la tête. Ça c'est l'imam alayhi salam dont on nous a privés. L'imam alayhi salam, pendant cet instant où son cerveau est gravement affecté, il va produire le testament le plus sacré de tous les temps. Un testament qui va traverser les siècles et va déstabiliser l'un des savants les plus importants de notre époque qui s'appelle Roger Garaudy. Roger Garaudy, quand il voit le testament de l'imam Ali à son fils Al-Hassan, que je vous recommande, il va dire imaginez un être qui est vieux, qui n'a pas été victime d'Alzheimer. Imaginez une personne qui a subi un coup d'épée brutal sur sa tête. Son cerveau fut endommagé, mais qui garde sa lucidité et qui produit un produit intellectuel comme ce testament qui est aussi sacré et aussi limpide, dont on n'a jamais vu pareil. Le testament se trouve sur le net pour ceux qui veulent le voir. Ainsi a vécu Imam Ali. Il est né dans la Kaaba et il a été abattu durant le 19e jour du mois de Ramadan dans une mosquée en état de la prosternation. Le texte, vous le connaissez. Il est né dans le meilleur des endroits, c'est la Kaaba. Il a été élevé par le meilleur des êtres, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été le plus grand compagnon du prophète. Le prophète a dit, je suis la porte de la connaissance, Ali est né. Je suis la cité de la connaissance, Ali en est la porte. Donc il a été le plus haut diplômé de l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse, Allah a dit que c'est la meilleure des épouses. Fatimatu Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Fatima est la meilleure et la reine de toutes les femmes du paradis. Vu que seuls les meilleurs iront au paradis, elle est la meilleure des meilleures. Donc son épouse est la meilleure des épouses. Ses deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, le prophète a dit Sayyida Shababi Ahlil Jannah. Ce sont les maîtres des jeunes du paradis. Donc lui, il est né dans la Kaaba, élevé par le prophète. Sa femme est la meilleure des femmes et ses fils sont les meilleurs des fils. Et pourtant, ce n'est pas la fin. Il va continuer pour être aussi l'homme des situations impossibles. C'est une vidéo que j'ai faite dont je vous renvoie. Imam Ali, l'homme des situations impossibles. À chaque fois que l'islam était menacé de disparition, que ce soit à Badr, à Uhud, à Khaybar et à Khandaq, c'est lui que le prophète a amené. Et il disait, si Ali réussit, l'islam a de l'avenir. Si Ali est vaincu, l'islam aujourd'hui prend fin. Donc il a été toujours l'homme qui a
porter l'islam sur ses épaules, afin que l'islam puisse nous arriver à nous qui sommes là aujourd'hui. De sorte que le coup d'épée qu'il a tapé à Khandaq contre Amr ibn Abdul Wud al-Amiri, le prophète a dit la darbatu Ali yawm al-Khandaq afdalu min ibadati al-thaqalain. Le prophète a dit le combat qu'Ali a mené contre Amr le jour de Khandaq est supérieur à l'adoration de tous les hommes et de tous les djinns réunis jusqu'à la fin du monde. Si on met l'adoration de toute l'humanité dans une balance, on met le combat de Ali, uniquement son combat, on ne parle pas de ses prières, on ne parle pas de sa foi, on ne parle pas de toute sa vie, ce qu'il a fait comme action. Ce seul jour, une seule action qu'il a menée ce jour-là, si on met cette action dans la balance, cette action-là dépasse l'adoration de tous les hommes jusqu'à la fin du monde. Qui est Ali? Qui est Ali? Le prophète disait, Ali, je connais des choses sur toi, je ne vais pas les dire de peur que les gens te prennent pour un dieu, car si je dis tout ce que je sais sur toi, ils allaient se prosterner quand ils te voyaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que Ali est le meilleur de tous les temps. Il n'y a pas son deux. Malheureusement, comme nous sommes au jour de son décès, on va vous démontrer que Satan, en utilisant des savants et des scientifiques musulmans haineux, ont tout fait pour cacher l'imam Ali, pour le rabaisser. Le prophète a dit, Ali, Antal Awwal, ils ont dit non, Huwa Rabi'. Ali, tu es le premier calife, ils disent non, Ali est le quatrième calife. Quand le prophète dit, Ali, tu fais partie des Ahlul Bayt, et personne parmi les compagnons ne fait partie des Ahlul Bayt, ils disent tant pis, même s'il n'est pas dedans, mais les femmes du prophète sont dedans. Abu Bakr dit ma fille est dedans, Omar dit ma fille Hafsa est dedans. Alors que même si les femmes du prophète sont dedans, ça ne change rien que parmi tous les hommes compagnons, il n'y a aucun qui fait partie des Ahlul Bayt. Ni Abu Bakr, ni Omar, c'est Ali et ses deux fils qui sont les seuls hommes qui font partie des Ahlul Bayt, donc qui ont été purifiés. Quand le prophète a dit Ali, je suis la cité de la connaissance et tu es la porte, ils ont dit non, il faut qu'on ajoute les autres. Soit le hadith est faux, soit non. Si on accepte le hadith, on va dire donc si Ali est la porte, Abu Bakr est la fenêtre, Omar c'est le mur, Ousmane c'est le toit, Muawiyah c'est le sol, etc., etc. Le hadith existe. Ils ont toujours dilué les vertus de l'imam Ali pour ne pas que les gens voient qui il est. Quand le prophète a dit Ali, c'est toi qui es waliyu kulli mu'minin min ba'di, c'est toi qui vas remplacer, c'est toi qui vas me remplacer et être le chef de tous les croyants après ma mort. Ils ont dit que le mot wali qui est là, ça veut dire seulement amitié, mais pas successeur. Donc ils ont attaqué Ali partout, de tous les côtés, de sorte que ils ont voulu qu'il soit toujours humilié et rabaissé. Mais les vrais croyants savent que Ali, rien ne l'a affecté. Il a été le meilleur dans ce monde et même au paradis, Ali n'a pas de place. Ali est sans. Allah n'a même pas donné la place de Ali. Car dans le Saint-Coran, Allah dit parfois il y a des musulmans, lahum darajatun. Ils ont des élèves, ils ont des degrés chez Dieu. Mais d'autres, hum darajatun. C'est eux-mêmes qui sont les degrés du paradis. Ali fait partie de ces gens-là. Comme le prophète a dit, il y a des hommes, yashtaquna ila al-jannah. Ils aiment le paradis. Mais il y a des hommes, al-jannah tashtaqu ilayhim. C'est le paradis qui aimerait les attirer vers eux. Tellement que si le paradis reste sans ces hommes, c'est comme le paradis n'a pas de sens. Donc nous, on est attiré par le paradis, mais le paradis est attiré par Ali alayhi salam. Donc on ne peut pas le mesurer. Il est celui qui a dormi sur le lit du prophète pour que le prophète puisse partir. Allah a descendu un verset spécial pour le vanter. Il y a des hommes qui ont vendu leur âme afin de chercher la grâce et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Ali? Il est né à la Kaaba, il est mort sur le minbar d'une mosquée durant le meilleur des morts. Il était en état de prosternation, la meilleure adoration qui était la prière, la meilleure position de la prière qui est la prosternation, il était mort dedans. Et ce qui est plus important, c'est qu'il est mort durant Laylatul Qadr. Il a subi l'épée le 19, qui est la première nuit de Laylatul Qadr, il est mort le 21, qui est la deuxième nuit de Laylatul Qadr. Donc, la prière est liée à Ali parce qu'on fait face à la Mecque là où il est né. Laylatul Qadr, qui est le sommet de toute la miséricorde d'Allah aussi, a été collé à Ali alayhi salam. Donc où que nous allions, vous qui n'aimez pas Ali, en faisant face à la Kaaba, sachez que vous faites face au lieu où Ali est né pour prier. Abu Bakr où il est aujourd'hui. Aucune vertu, aucune place, rien que des hadiths fictifs qui ont été inventés par Abu Huraira et consorts afin de les mettre quelque part. La preuve est que à Siddiq, ils ont dit c'est Abu Bakr, mais c'est le prophète a dit c'est Ali wa Siddiq al-Akbar. Quand on dit Al-Farouq, c'est Ali, ils ont donné ça à Omar. Quand on dit Zun-Nourayn, Ali est le père des deux Nourayn, Hassan et Hussein, ils ont donné ça à Ousmane. Donc ils n'ont rien laissé à Ali, mais les chiites ont tout donné à Ali. C'est grâce aux chiites que Ali a été réhabilité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala ni'matil wilaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.